Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de MyWiF TV, toujours consacré au IG8. Aujourd'hui, on va parler de transparence et micro-segmentation. En quoi Internet a bouleversé la gestion de la relation client? La réponse tout de suite avec nos invités dans MyWiF TV. Donc on se retrouve en compagnie de nos invités, donc Didier Rousseau et Frédéric Montagnon, pour parler toujours du IG8. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc je rappelle, Didier, vous êtes le président de WIV, un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle. Et vous, Frédéric, vous êtes le directeur marketing de Wikio Group, donc comme on l'a dit, un groupe de médias social. Donc je rappelle, vous étiez tous les deux présents à cet événement au IG8. Et aujourd'hui, on va parler de la transparence et de la gestion de la relation client. J'ai envie de vous demander, pour commencer, pourquoi il y a un débat sur la transparence? Je pense qu'on a une vision différente de la transparence entre, les Américains, certaines parties du monde et nous-mêmes. C'est-à-dire que la transparence est considérée de l'autre côté de l'Atlantique comme une valeur ajoutée supplémentaire. C'est-à-dire que c'est la capacité à déterminer si les services que vous proposez éventuellement sur le net sont de qualité ou pas. Et si vous n'êtes pas de qualité, vous allez disparaître parce qu'il y a la transparence, en fait la connaissance, la transmission de l'information à l'ensemble des gens. La transparence, je me méfie toujours de ce terme, c'est plutôt l'instantanéité de l'information donnée par des tiers qui ne sont pas impliqués dans un processus particulier qui fait que vous allez déterminer si votre service est de qualité ou pas. D'accord. Donc une façon peut-être d'éliminer les plus mauvais justement grâce à cette transparence? C'est un des moyens, je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est un des moyens, en tout cas de faire connaître des différences de prestations de services par rapport à une communauté. D'accord. Et vous, Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez justement de la transparence? Alors je pense qu'en fait, le média a complètement été bouleversé. Jusqu'à présent, on avait un média qui était monodirectionnel, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui donnaient de l'information, d'autres qui consommaient cette information et qui n'avaient pas le choix. Bon, ils avaient un choix de médias, mais d'ailleurs, ils n'avaient pas vraiment un choix de l'information qu'ils consommaient. Avec l'arrivée d'Internet, les gens vont prendre de l'information, demandent de l'information. Donc ça veut dire que si vous vous limitez en tant qu'entreprise à avoir un message qui est purement publicitaire en disant « je fais un beau produit », ça ne suffit pas, parce que les gens se posent des questions sur le produit, les posent sur des moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, sous forme de discussion. Et là, si vous n'avez pas le contenu suffisant pour alimenter ces discussions, soit les gens génèrent de l'information seuls, bon, et ça donne ce qu'on sait que ça peut donner, ou alors en tout cas, le fait de ne pas donner suffisamment d'informations est vu comme une faiblesse. D'accord. Et cette transparence justement vis-à-vis des clients, elle change un petit peu les codes en termes de gestion de la relation client. La micro-segmentation justement, est-ce que c'est une de ses conséquences et jusqu'où ça va pour les entreprises? Je pense que ce n'est pas la transparence qui donne la micro-segmentation, c'est la capacité en fait à avoir des communautés qui permettent au mieux de segmenter la clientèle. Le Graal en fait du marketing, c'est je dois offrir une prestation et un service ou un produit spécifique à un individu. Voilà, pour le B2C, c'est dans cette démarche-là. L'Internet, en tout cas la connaissance de l'individu, et encore plus par le réseau social avec une identité réelle, qui lui-même construit ses particularités, est de nature à répondre de façon très proche à ceci. Donc dans l'entreprise, les réseaux et ce qu'on appelle nous le social business, social marketing, etc., va puiser en fait dans cette micro-segmentation que les gens eux-mêmes renseignent. D'accord. Un avis sur la question? Je suis d'accord. Mais pour continuer dans ma ligne, en fait, quand vous posez des questions, chacun se pose des questions différentes. Donc forcément, vous vous attendez à avoir des informations de différents types. Et c'est là où, à mon avis, on vient segmenter aussi les offres, les produits, les informations qu'on a à mettre à disposition, parce que les gens ne se posent pas tous les mêmes questions, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Okay. Et cette micro-segmentation permet aussi de constituer encore plus fortement des communautés. Ouais. C'est-à-dire que là, vous avez des liens qui deviennent des liens réels, et donc le bouche à oreille va être d'autant plus pertinent que les gens se retrouvent dans des problématiques similaires. Je vous remercie, messieurs, d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir éclairés sur ce thème de la transparence et de la gestion de la relation client. On se retrouve bientôt, une fois de plus, pour un nouveau numéro toujours consacré au IG8. On parlera cette fois-ci des ponts entre économie digitale et économie réelle, insider, outsider. Ce sera le sujet donc de notre prochaine émission MyWiF TV. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.